Adoptée en août 2005, la charte des partis politiques a besoin d'un toilettage afin d'en corriger toutes ses insuffisances. Sur les recommandations des différents forats, cette relecture s'impose pour que ces textes soient adoptés au contexte actuel du pays. Tout texte à l'usure, tout texte s'use. Tout texte à l'épreuve de son exécution, de son application, peut déceler des failles. Les failles qu'on voit aujourd'hui, c'est que les partis se créent relativement très facilement et les partis ne sont pas suffisamment contrôlés. Les partis ne sont pas suffisamment suivis. Et l'accès des partis politiques au financement public n'est pas rigoureusement suivi. Et l'utilisation des fonds publics pour les activités de formation, pour les activités de sensibilisation, pour les activités d'éducation des militants n'est pas relativement bien suivi. Critiquée pour son manque de rigueur, cette présente charte a conduit à une prolifération excessive des partis. Le texte en soi a des failles qui peuvent relever un peu de la largesse. Il y a suffisamment de largesse dedans, notamment par rapport à la création d'un parti politique, de mon point de vue, et surtout du suivi des partis politiques. Quand on relit les textes, on doit aller dans ce sens-là. Premièrement. Deuxièmement, le fait qu'il y a eu des insuffisances, ces insuffisances justement ne sont pas imputables uniquement aux partis politiques. C'est imputable aux partis politiques et en partie, et imputable à l'autorité de tutelle en partie. Et donc, on a beau avoir des beaux textes, tant que ce n'est pas bien appliqué, ça ne servira à rien. Au-delà de la moralisation de l'espace politique et la réduction du nombre des partis, le financement public des partis politiques demeure pour d'autres comme l'une des raisons majeures de cette relecture. Aujourd'hui, ces financements des partis politiques ont été coupés depuis l'arrivée, depuis le coup d'État. Aujourd'hui, il faut, parce qu'il y a une loi, donc trouver la formule ou de réviser, parce que je pense qu'il faut réviser pour que nous puissions que justice soit dans la gestion des finances politiques, comme le cas de l'aide aux partis politiques. Donc, ce qui nous a permis aujourd'hui de poser la question, est-ce qu'il faut relire, est-ce qu'il ne faut pas relire? Donc, la majorité est tombée d'accord qu'il faut relire dans ce contexte-là pour prendre en compte certaines aspirations du peuple. Les partis politiques et les associations de la société civile ont jusqu'au 14 mars 2025 de l'aide de rigueur pour apporter des amendements ou des propositions d'amélioration au texte existant de cette charte en vigueur.